Avec vous, Albin Texera. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et oui, avec vous, Albin Texera, qui nous présentez-vous aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va à Puyméras, dans le Vaucluse, à la rencontre de Léo Biro, conseiller culinaire de la Maison Plantin, une maison familiale spécialisée dans la truffe depuis 1930. Bonjour Léo Biro. Bonjour à tous. Alors, la truffe, c'est une grande spécialité de votre maison. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous mettre en avant une recette spéciale, une recette presque gastronomique, un croque-monsieur à la truffe, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la truffe, on aime la cuisiner de manière assez simple. Et en fait, en réalité, le croque-monsieur se marie vraiment très bien avec ce produit parce que la truffe aime le gras et on met un petit peu de gras dans le croque-monsieur. Alors, pour ce croque-monsieur à la truffe, on va utiliser de la truffe fraîche d'été, et on va faire un petit beurre à la truffe. Donc ça, ce sera notre première base pour aller dorer un petit peu le pain. Ensuite, on va faire une béchamel qu'on va infuser avec une brisure de truffe d'été et un peu d'huile de truffe noire. Et ensuite, on va aller faire notre montage avec un petit peu de jambon blanc du Mont Ventoux et on va aller toaster tout ça et l'arroser avec un petit peu de beurre. Moi j'ai pris tout ça en note, mais c'est alléchant sur le papier. J'ai déjà l'eau à la bouche. Mais la question que je me pose, il n'y a pas un risque des fois que ça soit un peu trop écœurant, parce que j'ai vu beurre à la truffe, il y a quand même de la truffe un peu partout. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là ? Alors après, tout est dans l'équilibre. Souvent, les gens ont toujours un petit peu peur que la truffe soit trop forte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préconiser environ 8 grammes de truffe par personne. Donc on va faire en sorte que ce soit pas trop écœurant, on va dire, et sachant que la truffe fraîche est un produit qui est relativement fin en bouche. D'accord. Donc si je comprends bien, là vous nous donnez la recette du croque-monsieur, on l'accompagne d'une salade, je suppose, déjà ? Ah oui, évidemment. Alors ce qu'on peut faire, c'est il y a un accord qui marche vachement bien, c'est la mâche. Donc on va prendre une petite salade, on va se faire une petite salade de mâche, on va assaisonner avec un peu d'huile d'olive de Nyons. Et on va ajouter un peu de jus de truffe à l'intérieur qui va nous permettre d'apporter un petit côté arrondi et cacaoté à notre recette. Et ce que je découvre, c'est que la truffe, là, dans un croque-monsieur, ça veut dire qu'elle va être chaude. Je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner un peu la truffe de manière chaude. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturer le goût ? Alors effectivement, la truffe ne se cuit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la truffe à 60 degrés, elle va perdre son goût et ses qualités organoleptiques. Mais sachant qu'en fait, on va aller juste presser et cuire tout doucement notre croque-monsieur, la truffe va être à l'intérieur du croque-monsieur. Donc en fait, les arômes et le goût vont juste se développer sans voler. D'accord. Et autre que le croque-monsieur, qui on va dire est un peu la recette simple si vous êtes chez vous, et j'espère que vous avez pris des notes pour le refaire à la maison, mais autre que cela, est-ce qu'il y a des recettes un peu simples, estivale, que l'on peut faire, parce que souvent la brouillade. Voilà, la brouillade par exemple. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un des accords parfaits avec la truffe également, c'est l'œuf. Donc l'œuf sous toutes ses formes va fonctionner avec la truffe. On va le faire un petit peu infuser en amont pour vraiment avoir quelque chose qui va vraiment, la truffe va vraiment s'infuser à l'intérieur. La brouillade, traditionnellement dans le sud, nous on la fait au bain-marie, donc on va la cuire tout doucement. Et on ne va pas faire d'ajout de crème ni de beurre, ce qui va nous donner une texture très aérienne et on va avoir juste 2 produits, de la truffe et de l'œuf à l'intérieur. Alors ça c'est incroyable, la brouillade au bain-marie, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre poêle, elle est au bain-marie et vous cassez les œufs dedans, vous faites votre brouillade dedans, votre mélange dedans, ça cuit avec un petit peu de matière grasse quand même ou pas du tout ? Alors vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une casserole avec de l'eau et on va mettre notre saladier en acier pour avoir un transfert de température et on va aller cuire tout doucement en fait, un peu comme une liaison à chaud, et en fait on va aller juste coaguler tout doucement nos œufs à l'intérieur de ce bain-marie. Je vois. Bon, il faut quand même le rappeler, la truffe c'est quand même un produit, on va dire, premium. Quelle faute il ne faut pas faire avec cette truffe ? Est-ce qu'il y a une faute que l'on fait peut-être d'habitude avec la truffe et que l'on ne doit absolument pas faire ? Alors évidemment, il faut pas la faire bouillir surtout. C'est ce qu'on disait, la température c'est quelque chose de super important, donc on va pas dépasser 50 degrés. Okay. Demain vous faites une grosse côte de bœuf au barbecue par exemple, ce qu'il faut faire c'est la mettre de côté et juste avant de servir, aller râper la truffe par-dessus.
Il faut pas la mettre sur les flammes, sinon ça va brûler. Mais par contre, quand vous allez avoir de la chaleur résiduelle, c'est là où la truffe va dégager tout son potentiel, en fait. Donc la truffe, même au barbecue, ça passe. Je veux dire, on peut la mettre dans un barbecue, après la servir avec la côte de bœuf, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche super bien. Ça marche partout, j'ai l'impression écoutez, que la truffe... c'est bien. Sur d'autres viandes que la côte de bœuf, on peut comme ça râper la truffe en sortie de cuisson. Totalement. Alors, ce qui se fait beaucoup, par exemple, c'est un petit peu plus, c'est pas dans la saison, mais le boudin blanc, par exemple, ça marche très bien avec. Ah oui. Tout ce qui est volaille, c'est génial. On va penser à la volaille. On peut même faire une petite farce fine, donc se faire une ballotine où on va mettre la truffe à l'intérieur de notre volaille et ensuite l'arroser avec un petit peu de beurre. Ça, c'est super bon. Évidemment, on va égoutter le beurre pour éviter d'avoir des problèmes de cholestérol après. Mais... Ouais. Et dernière question, c'est important quand même de préciser, on a cette idée souvent que la truffe c'est premium, que l'on n'a pas accès si facilement. Le prix de la truffe d'été, si on veut faire par exemple ce croque-monsieur que vous nous avez donné, c'est à environ réservé à quelle classe, quel budget doit-on avoir pour cela ? C'est un budget qui est relativement accessible au final, sachant qu'on ne va pas en utiliser énormément. Voilà, c'est ça. On va partir sur 10 grammes environ. Donc après, si on fait un calcul, au final, par personne, ça va nous revenir peut-être à 2 €. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est en fonction des saisons. Et c'est le seul produit qui marche au cours comme ça, sur le champignon. Toutes les semaines, le prix change. Bon. Et en fait, on peut avoir un prix qui est relativement intéressant. C'est très intéressant. Merci Léo Biro, conseiller culinaire de la maison Plantin, qui est à Puyméras, dans le Vaucluse. Vous nous avez donné quelques clés pour réussir ce croque-monsieur à la truffe. Belle recette que l'on peut retrouver sur notre site internet sudradio.fr. Et on retient une chose avant tout, 8 grammes de truffe par croque, pas plus. Oui, ça va, avec quelques euros seulement, on a bien compris.